mademoiselle. Aujourd'hui c'est ton banquet de fiançailles avec le fils aîné de la famille J. Ne t'enfuis pas, mademoiselle. Je ne veux pas épouser ce genre de fils à papa. Que celle qui veut l'épouser le fasse. Dépêche-toi. Attrapez la grande demoiselle. Il ne faut absolument pas qu'elle s'échappe. Wang, le majordome. La grande demoiselle pratique les arts martiaux depuis son enfance. Même si nous la rattrapons, nous ne pourrons pas la battre. Ma chérie. Dépêche-toi de l'attraper. Bye bye, jeune maître J. Tu veux te fiancer avec moi. Mais tu n'es pas à la hauteur. La grande demoiselle Wen ne sait pas ce qui est bon pour elle. Si ce n'était pas pour Zhang Ping qui a poussé le vieux maître à utiliser les effets personnels de la défunte comme avec ton statut tu n'aurais jamais accepté de te Bon, ne fiancer dis avec plus elle. rien. Elle s'est enfuie, c'est tant mieux. Comme ça je n'aurai pas à aller moi-même chez les Wen pour annuler les fiançailles. Wenqin, j'ai entendu dire que ta fiancée s'est enfuie. C'est normal, ton père dit toujours à l'extérieur que tu n'es pas aussi bon que Ji, ce qui nuit à ta réputation. Alors la petite fille ne veut pas t'épouser. C'est normal. Grand frère, je te conseille de trouver une fille ordinaire pour te marier. Après toutes ces années, les jeunes filles de Jiansheng tournent autour de moi. Ne finis pas avec une belle-sœur amoureuse de son beau-frère. Ce ne serait pas bien. Tu es d'accord? Je pense que vous devriez commencer par vous occuper de vous-même. Mes affaires ne sont pas de votre ressort. On verra bien. Allez. La demoiselle Wen a fui son mariage. Ça doit être un coup monté avec le deuxième fils. Juste pour vous humilier. Quand je suis allé porter les cadeaux de félicitations chez les Wen, je la trouvais plutôt sympathique. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Wen Tang. Je vais voir. Quels autres tours tu as dans ton sac? L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Qui aurait pensé que je me cacherais juste devant la porte? Je suis vraiment un génie. Me déguiser comme ça, je me demande si ma mère pourrait me reconnaître. Cet homme est vraiment beau. Mais si je monte comme ça, est-ce que ça ne serait pas trop brusque? Tu es le nouveau garde du corps d'aujourd'hui. Li Taeyonu. On dirait que mon déguisement est plutôt réussi. Cet accoutrement va plutôt bien avec le nom Taeyonu. Ça colle plutôt bien. Si je descends maintenant, je vais sûrement être forcée de me fiancer avec le rejeton de la famille J. Non, je ne peux pas descendre. Exactement. Je suis bien celui qui vient d'être engagé aujourd'hui. Li Taeyonu. Compris. Patron J. Lui. Le nouveau garde du corps. Juste un petit haricot. Peut-il vraiment protéger le patron J? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Patron J. La cérémonie de fiançailles à l'intérieur est annulée. Votre fiancé a en fait comploté avec cette mère et son fils contre vous. Les gens sont vraiment méchants. Cette femme. Cette dette. Je vais régler ça avec elle plus tard. On dirait, il a vraiment pas eu de chance. Il a trouvé une fiancée comme ça. C'est vraiment désespérant. Li Taeyonu, c'est ça. Ancien soldat des forces spéciales pendant 5 ans. Champion national de combat libre masculin. Champion. A participé à plusieurs missions de protection secrète. CV pas mal. En fait, je ne suis pas. Notre patron J est connu pour sa générosité. Si tu viens travailler comme garde du corps chez nous, on te nourrit et loge. Et en plus un salaire mensuel de 200 000. Combien? 200 000. C'est clairement mon dieu de la richesse. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis tout petit. Être garde du corps, c'est dans la poche. Je suis Li Taeyonu. Je vais suivre le patron J jusqu'à la mort. Je vais servir le patron J. Je suis parti trop vite, j'ai pas pris de cash. Si je paie par carte, mon frère va le découvrir. Je dois vraiment trouver un job stable vite fait. Merde. Je suis découvert. T'as de bons pectoraux. Continue comme ça. Quel pectoraux. C'est mon authentique 36C.
cette vie-là. Même notre famille Wen. Même la famille Ji ne pourrait pas se l'offrir. Une si grande villa. Mon nouveau patron. C'est qui en fait? Et Pei ça va. Attends. T'es où? Cache-toi bien, ne sors pas. Ta fille, ton fiancé. Il te recherche dans toute la ville. Va te faire foutre. Tu oses me frapper. La famille J, elle est au courant. Le jeune maître J est mon frère. Moi. Tu vas voir. Un héritier corrompu. Il ose me forcer à me fiancer. Il rêve de manger du cygne. MJ, faites attention. Je suis la femme de MJ. Tu oses me traiter comme ça? Lâche-moi. Serait-ce la fiancée qui a fui le mariage? Frère Wenkin, j'ai entendu dire que ta fiancée ingrate s'est enfuie. Alors marie-toi avec moi. Taeyonu, arrête là. Maman appelle maintenant. Elle veut sûrement me forcer à rentrer pour me marier. Je devrais d'abord la rassurer, pour qu'il ne s'inquiète pas trop. Maman, je ne rentrerai pas pour me marier. Je suis dehors. J'ai trouvé un travail. Je veux être indépendant. Ne t'inquiète pas. Wentang rentre vite. Ta mère est tombée malade. Quoi? Je rentre tout de suite. Papa. Où est maman? Mince. On a été piégés. Papa. Pourquoi on doit forcer Tang Tang à s'allier avec la famille J? Quand Tang Tang était petite, elle a été sauvée par la mère de Wenkin. On a promis une alliance entre les deux familles. Mais ces dernières années, la belle-mère de Wenkin a soufflé dans son oreille que Wenkin ne s'est pas marié. Il ne peut pas hériter. Maintenant, la fortune de la mère de Wenkin va être volée par la maîtresse et l'enfant illégitime. Tang Tang doit se marier là-bas, protéger l'héritage de la mère de Wenkin. Mais envoyons Wentang là-haut. Quand la famille J arrivera, laissons Wentang s'excuser correctement. Espèce d'imbécile. Tu sais combien d'échanges commerciaux il y a entre la famille J et la famille Wen? Tu veux annuler le mariage comme ça? La famille Wen a dit qu'elle allait s'excuser. Que veux-tu de plus? Wenkin, regarde comment tu as énervé ton père. Toi. Sois plus obéissant. Ma relation avec mon père est tendue. Ce n'est pas ce que tu voulais. Je n'ai pas le temps de regarder votre spectacle. Arrête-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, je vais briser le bracelet de ta mère. D'accord. Je vais chez les Wen. Je veux voir. Quel tour vous allez jouer? Il faut trouver un moyen de s'emparer de la jeune maîtresse Wen. Il ne faut surtout pas qu'elle épouse ton frère aîné. Tang Tang est encore jeune et imprudent. En fait, il aime vraiment Wenkin. Il est revenu en disant qu'il voulait s'excuser auprès de Wenkin. Le mariage aura lieu comme prévu. Excuse. Mariage. Avec qui papa parle-t-il? Serait-ce la petite chérie de la famille J? Non, je ne peux absolument pas l'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que Wenkin ait grandi comme ça. J'étais une amie très proche de ta mère. Ne t'inquiète pas, tante ne sera pas partiale. Je ne te laisserai pas être maltraitée. Je vais demander à Tang Tang de s'excuser auprès de toi. Je te donnerai une explication. Les parents de Wen ont l'air de ne pas mentir. Est-ce que tout ça, c'est la volonté de la demoiselle de la famille Wen elle-même? D'accord. Alors je vais rencontrer Wen Tang et écouter ses explications. Tang Tang, Wenkin est là. Tang Tang.
Grand frère, tu es vraiment effrayant. Tu as fait fuir la petite fille par la fenêtre. Ah. C'est ça l'explication de votre famille Wen. Pour moi. Allez la chercher. Je dois attraper cette femme. D'accord. Elle ose pousser mes parents à me faire rentrer pour me marier. Je l'avais sous-estimé. Ce fils à papa. Ji Wenkin, tu mérites de vivre dans une si belle maison. Tu ferais mieux de me la céder. C'est la propriété de notre madame. Toi, un bâtard, tu as le culot de vivre ici. Et continue de crier. Qu'est-ce que tu es, petit chéri? Tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fais à mon dieu de la fortune? Ji Wenkin, c'est ça ton garde du corps. Il ressemble à une pousse de soja. Allez lui donner une leçon. Ne t'approche pas, monstre. Éloigne-toi de moi, à l'aide. Maintenant présente tes excuses à mon patron. Sinon, HMPH. Grand frère, je ne veux rien. Je me suis trompé, je ne veux plus la maison. Fais-le s'éloigner de moi. Je t'en supplie. Jetez-les dehors. Ne salissez pas la villa de ma mère. Entendu, patron. Levez-vous, levez-vous. Aidez-moi. Je ne vous laisserai pas faire. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que j'ai laissé échapper quelque chose? Dis-moi qui tu es vraiment. Je ne suis pas vraiment Lee Tae-yeonu. Mais tout cela est un malentendu. Je peux expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ce ne serait pas une femme. Comment peut-il y avoir un homme avec un visage aussi délicat? Dis-moi qui t'a envoyé pour t'approcher de moi. Je ne suis pas envoyé par quelqu'un. Je suis aussi poursuivi par des ennemis. C'est pourquoi je suis obligé de mentir et de rester ici. Mais je n'ai pas de mauvaises intentions. Tu ferais mieux de ne pas mentir. Comment tu t'appelles? Wen. Wenran. Patron J, cette apparition de Wenran est très suspecte. Serait-ce quelqu'un envoyé par Zhang Ping? Sinon, on la chasse d'abord. Non. Je veux voir. Quel tour ils vont jouer? Tu me laisses passer. Frère Wenkin, pourquoi maintenant je ne peux entrer chez toi? Elle m'empêche toujours. Patron J, mademoiselle Suning insiste pour entrer. Je ne peux pas l'arrêter. Wenran. Jetez-la dehors. D'accord, patron J. Et le Lee Tae-yeonu d'avant. Pourquoi l'avoir remplacé par ce joli garçon? Est-ce que frère Wenkin ne m'aime pas? Parce qu'il est attiré par les hommes. Mademoiselle Su. Allez-vous-en. Quoi? Tu te sens lésé? Je te préviens juste. Toi, un petit garde du corps, en te reposant sur ton apparence. Tu te pavanes devant Wenkin. Tu te balades. Tu oses me traiter ainsi aujourd'hui. Attends que j'épouse Wenkin. Tu verras ce qui t'attend. Cette femme est vraiment folle. Mon identité actuelle est celle d'un homme. Elle est jalouse même des hommes. Viens. Viens me frapper. Tu crois que maintenant, je vais dire à Wenkin de te renvoyer? Je n'ai jamais subi une telle humiliation. C'est la faute de ce J. Cette vie de dépendance. Je n'en peux plus.
Je veux annuler le mariage maintenant. Et paye. Donne-moi le numéro du jeune maître J. Tu te trompes, mademoiselle. Il te recherche dans toute la ville. Tu ne te caches pas et tu te jettes dans la gueule du loup. Il me recherche seulement pour un mariage arrangé. Je veux voir de quoi il est capable. Il ose convoiter la grande mademoiselle. Je vais le rencontrer pour annuler le mariage. De quoi s'agit-il? Probablement, le numéro de Mademoiselle Wen. Elle devrait venir s'excuser. Serait-ce une ruse avec Zhang Ping, une mise en scène? Vous répondez ou pas? Répondez. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Le jeune maître J, c'est ça. Je te préviens. Comme toi qui profites de ta famille pour faire des méfaits. Ne pense pas que je vais t'épouser. Tu ne m'as pas traqué dans toute la ville. Demain après-midi café Yinlan pour annuler le mariage. Si tu ne viens pas, tu seras mon petit-fils. Fais encercler le café Yinlan. Ne laisse même pas une mouche sortir. Ce jeune maître J. Je n'apparais pas, il me cherche partout. Je le cherche activement. Il n'ose pas venir. Et où es-tu? Tu n'oses pas venir. Ou alors, tu ne veux pas annuler le mariage avec moi? je suis là. Pourquoi le patron est ici? Et il a l'air si mauvais. Il ne pense pas que je suis sorti pour boire un café. Patron, je suis venu pour. Cette femme. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Patron, je vais répondre au téléphone. Qu'est-ce qui m'arrive? Wenran est un homme. Pourquoi je le soupçonnerais? Wen Tang, où es-tu? J'ai déjà parlé à nos parents. Ils ne te forceront pas à te fiancer. Rentre vite à la maison. Mon bon frère. La dernière fois vous avez dit la même chose. Je me souviens encore de ta gifle. Ne parlons plus du passé. Dans 3 jours, il y a un dîner de charité. Reviens pour être ma cavalière. HMPH. Tu rêves. Patron J. On a cherché partout. Il n'y a aucune trace de la demoiselle Wen. Elle, peut-être qu'elle n'est jamais venue. Cette femme. Il m'a encore joué un tour. Ce jeune maître J. Ne venait-il pas d'arriver? Comment se fait-il qu'il n'est pas là? Ne se serait-il pas enfui à la dernière minute? Wenran, il est parti. On dirait que le patron n'est pas de bonne humeur. Je vais éviter de l'énerver. Je réglerai mes comptes avec ce jeune J une autre fois. Encore un capitaliste. Il est si tard et il ne se repose toujours pas. Il me fait monter la garde ici. Patron J. La conférence de presse de demain est importante, mais votre santé l'est encore plus. Reposez-vous tôt. Attendez. Cette scène, je crois l'avoir déjà vue. Dans un drame de cour ancien. Ce n'est rien d'autre que l'empereur qui passe la nuit à lire les rapports et son eunuque en chef, Su Gongon. La conférence de presse de cette fois concerne la possibilité de notre entreprise d'entrer en bourse. Cette affaire doit être traitée avec prudence. Wenran. La sécurité de la salle de conférence demain est entièrement sous votre responsabilité. Moi, C'est toi. Repose-toi tôt.
Patron J, le groupe Aosheng n'est qu'une petite entreprise pour vous couvrir. La conférence de presse de demain est importante, mais votre sécurité personnelle l'est encore plus. Comment pouvez-vous confier cette affaire à un Wenran dont on ne connaît pas l'origine? Wenran est-il de Zhangping et de Jili? On le saura demain après vérification. À la conférence de presse de demain, Jili ne peut pas ne pas agir. Gardez un œil sur Wenran. Ce vieux patron J est vraiment confus. S'il le savait, vous êtes le célèbre troisième maître de Jianghe. Troisième maître. Il ne laisserait certainement pas ce bâtard vous nuire à plusieurs reprises. Mon identité doit rester secrète. Une fois que j'aurai obtenu le seul héritage que ma mère m'a laissé, je n'aurai plus rien à voir avec la famille J. Et nous n'aurons plus besoin de ménager la famille J. Waouh! Quel spectacle! Je pensais que porter des lunettes noires était juste pour frimer, mais en fait, c'est plutôt pratique. Directeur J, j'ai entendu dire que le groupe Aosheng est sous par le tout-puissant troisième maître. Avez-vous des relations personnelles avec lui? Directeur J, Directeur J. Directeur J, savez-vous votre père prépare un testament pour léguer sa fortune à votre frère Jili. Est-il vrai que vous et votre père ne vous entendez pas? Quelle en est la raison? Savez-vous pour qui je travaille? Vous osez me toucher. Le deuxième jeune maître ne vous laissera pas tranquille. Comptez-vous sur ce Ji Wanqin, dont la mère est décédée tôt et que son père n'aime pas. Pour vous soutenir, je vous le dis. Ce petit misérable entreprise, notre deuxième jeune maître peut la détruire. En un clin d'œil. Cette personne est soudainement apparue, en disant des choses pour provoquer Ji Wanqin. Pour nous pousser à agir contre lui, il y a certainement un piège. Allez. Monsieur le journaliste, ce que vous dites est incorrect. Notre directeur J est en harmonie avec sa famille, fraternel et respectueux. Comment pourrait-il détruire l'entreprise? Certainement il doit y avoir un malentendu. Allez, amenez ce journaliste. Emmenez-le dans notre salon VIP. Traitez-le bien. Je te parlerai plus tard. D'abord battez-le dans l'allée arrière, puis enfermez-le en coulisses. Attendez que le patron J vienne pour l'interroger. Patron J, après vous. Cette Wenran est assez intéressante. Notre patron J est vraiment impressionnant. Non seulement ses compétences sont extraordinaires, mais en plus il est si séduisant. Notre patron J est un homme qui aime les femmes. Tu ne penses pas que... Ne dis pas de bêtises, mon orientation est normale. Comment mon frère peut-il être ici? Non. Si jamais il me découvre, il va certainement me ramener à la maison. Je ne dois pas me faire remarquer. Aïe. J'ai mal au ventre. Surveille-moi ça, je vais aux toilettes. Dès qu'il s'agit de travailler, il y a toujours quelque chose qui cloche. Dépêche-toi de revenir. Ne pense même pas à te reposer. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Bye. Mon talent pour le déguisement est vraiment parfait maintenant. Même avec mon frère si près, il ne m'a pas reconnu. Désolé, désolé. Ceci doit être à toi. Comment tu marches? T'es aveugle ou quoi? Cette personne, pourquoi semble-t-elle louche? Et elle n'a pas de badge non plus. C'est de l'acide sulfurique. Oh non, c'est sûrement visant Ji Wanqin. Pas de mouvement. Est-ce que je me fais des idées? J. C'est trop ambigu. Serait-ce que... Tu en as assez vu. Dis, tu te faufiles à la porte. Qu'est-ce que tu fais? J. Je viens de voir quelqu'un entrer avec de l'acide. J'ai peur que ce soit pour vous. Alors je suis venu voir. Toi. Vous. Made Moïse Yesu. Pourquoi tu es si rouge? Tu as de la fièvre.
Si tu as de la fièvre, va te reposer. Alors je sors d'abord. Après tout, tu es la fille de la famille Wen. Tu as vu tous les beaux gars. Pourquoi je suis si peu impressionnant? Il faut dire. Notre patron a un corps. Et un visage vraiment exceptionnel. Sa fiancée a dû perdre la tête, pour s'enfuir. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et J? Mademoiselle Suning était verte de colère. Ne te méprends pas. J et moi. Deux hommes, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors tu es dans de beaux draps. Suning est la fille de la famille Su. Tu l'as provoquée. Ta vie future ne sera pas facile. TFF. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je suis aussi la fille de la famille Wen. Cette personne, pourquoi elle me semble si familière? Attention, Ji Wenqin va mourir. attention. J, tu vas bien. Tu t'es fait éclabousser quelque part. J, Je vais bien. Ne touche pas n'importe quoi. C'est encore toi. Tu oses gâcher mes plans. J, ça va. Tu es blessé. Heureusement que Wenran est malin. Sinon ça aurait été grave. Merci. J. Je suis payé pour résoudre les problèmes. C'est mon travail. Rentrez d'abord. Emmenez ces deux-là pour les interroger. Mon frère ne devrait pas me découvrir. Wen, que fais-tu à mon garde du corps? J, ne sois pas en colère. Je suis juste curieux de ses compétences exceptionnelles. Je suis intrigué. J'ai aussi besoin de protection. Alors, tu pourrais me protéger quelques jours. Je te paierai 10 fois ton salaire actuel. Je ne veux pas que mon frère me ramène à la maison. Je n'irai pas. J. On y va. J. Tu as vraiment trouvé un bon garde du corps. Je te préviens. C'est mon homme. Tu ferais mieux de t'éloigner de lui. J semble avoir une mauvaise relation avec son frère. Serait-ce notre concurrent commercial? Si mon identité est découverte, je serai comme un agneau dans la gueule du loup. Il fait chaud. Alors, quel est ton lien avec Wen Cheng? Je ne le connais pas. On s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Évite de trop le fréquenter. Soigne-toi toi-même. Le directeur J a l'air froid. Mais, il est plutôt gentil. Et très attentionné envers ses employés. Directeur J, sois tranquille. Je n'irai pas être le garde du corps de quelqu'un d'autre. Je reste à tes côtés. Ah non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On est arrivé, directeur J. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne sais pas conduire, la prochaine fois je te conduirai moi-même. Wen Tang. Maintenant les familles J et Wen te recherchent dans toute la ville. On dit que quelqu'un a alerté le troisième maître. Parmi ceux qui te cherchent, il y a aussi les hommes du troisième maître. Cache-toi bien. Ne te montre pas dans les lieux publics. Je me suis juste enfui d'un mariage. Comment j'ai pu alerter le célèbre troisième maître de Jianghe qui a des connexions partout? Tu es fou. Je te le dis. C'est ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Tu penses que je ne vois pas tes petites manigances. Un homme qui ose séduire le frère de Wenqin. Tu n'as pas honte.
Cette fois c'est le frère de Wenkin que tu as sauvé. Mais il est seulement proche de toi pour le moment. Dis-moi, s'il savait que tu as de tels sentiments pour lui, est-ce qu'il ne serait pas dégoûté? Je n'ai pas. Tant mieux. Si je découvre que tu as des comportements inappropriés avec le frère de Wenkin, je ne te laisserai pas tranquille. Je suis la grande demoiselle de la famille Wen. Quand est-ce que j'ai déjà subi une telle humiliation? Grande demoiselle, où es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir où je suis. Toutes les collaborations entre la famille Wen et la famille Su sont annulées. Cette mademoiselle Suning est vraiment trop. Mais MJ, ce Wenran ne semble vraiment pas être du côté de Jilly. Il vaut mieux attendre un peu. Les deux personnes capturées ont-elles parlé? Ils ont avoué, disent que c'est votre fiancée, la fille aînée de la famille Wen. La fille aînée de la famille Wen me déteste vraiment à mort. Je veux voir de quoi elle est capable. Cette femme est vraiment ingrate. Allez, préparez-moi un café. Mademoiselle Su, lui un garde du corps. Où pourrait-il bien préparer un café? Je vais le préparer pour vous. Toi, si tu as quelque chose contre moi, ne mêle pas les autres. Si tu ne me prépares pas ce café aujourd'hui, vous partez tous les deux. Mademoiselle Su, je suis désolée. Tout est de ma faute. Ne soyez pas en colère. Ne me renvoyez pas. D'accord, je le prépare. De quoi tu te vantes? Tu n'es qu'une petite fourmi que je peux manipuler à ma guise. Qu'est-ce que tu faisais? Frère Wenkin, ce Wenran tout à l'heure m'a maltraité. Tu crois que c'est chez les Suissi? Je te le dis, si ce n'était pas pour tes parents et l'amitié avec ma mère, je ne serais pas si poli avec toi. Ne va pas trop loin. Ji Wenkin, je te ferai devenir mon sujet un jour ou l'autre. Vieille sorcière. Tu aimes bien maltraiter les gens. Tu adores le café, n'est-ce pas? Je vais t'en préparer. Avec un petit quelque chose en plus. Je vais en mettre un peu plus. Pour que tu en boives. Bois, tu vas voir si je ne te rends pas malade. Monsieur J. Depuis quand es-tu là? Depuis que tu as préparé cette soupe de sorcière. Ce Ji Wenkin. Quand j'étais maltraité tout à l'heure, il n'est pas apparu. Maintenant que je contre-attaque, il sort de nulle part. Il ne va pas vraiment me virer. Le café va refroidir. Tu ne l'as pas encore apporté. Wenran, il y a un banquet dans quelques jours. Tu mets ce sachet de médicaments dans le verre de Wenkin. Si tout se passe bien, je te donne 10 millions. Si tu ne m'écoutes pas, ne me reproche pas d'être impitoyable. Wenran, tu devrais bien réfléchir. À voir Wenran comme ça, il va sûrement trahir. Mademoiselle Su, tu as du temps pour penser à ces sales combines. Tu ferais mieux d'améliorer ton langage pauvre. Au lieu de menacer les gens, tu répètes toujours les mêmes phrases. Ce Wenran, je ne l'ai pas choyé pour rien. Il est carrément ma voix. Wenran, je te donne une dernière chance. Tu le sais bien. Je veux que tu disparaisses. C'est plus simple que d'écraser une fourmi. Wenran, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Du café. Tu cherches à me contrarier, c'est ça, moi. Tu oses toucher à mes gens. Jizang est non seulement beau, mais il a aussi une telle force de petit ami. Si mon fiancé avait un dixième de Jizang, je ne serais pas forcé de fuir le mariage. Frère Wenkin, le banquet dans quelques jours. Veux-tu y aller avec moi? Je serai ton cavalier. Ji Wenkin, Jilly a parlé, interdisant aux demoiselles de Jianghechen d'être ta cavalière. Si tu ne veux pas faire de scandale, tu ferais mieux de m'accepter. Non merci, j'ai déjà une cavalière. Impossible. Frère Wenkin, je sais. Tu peux partir.
Jizong, Jili a dit qu'aucune demoiselle de Jiangheshi ne peut être ta cavalière. Vous venez de refuser mademoiselle Suning. Alors après-demain, comment faire? C'est lui. Moi. Oui. C'est toi. Tu as vu. Cette Suning avec Jili veut me nuire. En tant que mon garde du corps, tu dois me protéger, n'est-ce pas? Mon costume de femme sera sûrement reconnu par mes parents et mon frère. Peut-être serai-je découvert par mon fiancé. Tu ne veux pas. Monsieur J. Moi un grand homme. Je fais semblant d'être ton partenaire de danse. Si quelqu'un nous voit, comment puis-je encore me montrer en public? 3 millions. C'est un accord. Que faire? Je vais accompagner Jiwen Qin déguisé en femme à un banquet. On ne va pas me découvrir, n'est-ce pas? Ou peut-être que je devrais fuir. Pourquoi tu n'entres pas une fois arrivé? Moi. Monsieur J. Le maître J vous cherche. Il semble pas très heureux. Allons. Voyons ce que mijote encore Jili. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Grand frère, pourquoi n'as-tu pas amené de cavalière aujourd'hui? C'est vrai. Sans parler de mademoiselle Wen, même les jeunes filles riches de Jianghe évitent. Dès qu'elles entendent le nom du grand frère, elles s'éloignent autant que possible. Sinon, petit frère peut en organiser une. J'ai une cavalière. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper d'abord de tes propres affaires. Inutile. Oser mentir, toujours me faire honte. Non seulement incapable d'aider dans la gestion de l'entreprise, mais aussi dans les relations sociales. Tu es loin derrière ton petit frère. Quel mignon. À partir de maintenant, pas un sou de l'héritage. Ne compte pas en obtenir. Mon père est si pressé de vouloir donner l'entreprise de ma mère à ce bâtard. Toi, petit ingrat, nous réglerons ça à la maison. Aujourd'hui, maître 3 viendra. Mieux vaut ne pas irriter le troisième maître. Une petite mignonne reste une petite mignonne. Un banquet si important. Et tu n'as même pas de compagne présentable. Grand frère n'est pas aussi inutile que vous le dites. Tout le monde dit que grand frère est la nouvelle star du cercle. Quelle nouvelle star? Juste une petite entreprise. Ma famille J peut l'écraser d'une seule main. Hey! J'ai entendu dire que le troisième maître viendra aujourd'hui. Si on peut s'attacher à lui, ma famille J deviendra la première grande famille de Jianghe. À ce moment-là, je pourrai être tranquille et te confier la famille J. Ne t'inquiète pas père, je ferai certainement bonne impression au troisième maître. Alors c'est ton petit frère mignon. J'ai entendu dire que tu as interdit à toutes les célébrités de De Jianghe. devenir sa compagne. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment seul. Je me demande si Wenran fera l'affaire. Et s'il est vraiment laid, on le verra tout de suite que c'est un homme. Alors MJ devient la risée du cercle. Grand frère, si tu as une compagne aujourd'hui, je m'agenouille et m'excuse. Si tu n'en as pas, tu passeras sous mon entrejambe. Il n'est vraiment pas une femme. Comment peut-il porter une robe aussi belle? De quelle famille est cette demoiselle? Elle est vraiment magnifique. Beaucoup plus belle que la compagne de Ji. Elle a l'air un peu familière. Un peu comme la demoiselle de la famille Wen. Waouh, elle est vraiment trop belle. Si je ne savais pas que c'est Wenran, c'est un homme ce gars. Il t'a vraiment trompé. Qui es-tu? Qui je suis, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu dois juste savoir que je suis l'accompagnatrice de Jiwen Qin, c'est tout. Et mec, ne me dis pas que tu n'as pas trouvé d'accompagnatrice et que tu as juste pris n'importe qui pour combler le vide. Rappelle-toi ce que tu as dit plus tôt. Si Jiwen Qin a une accompagnatrice, alors tu devais t'agenouiller et t'excuser en te prosternant. Jili. Devant tant de gens, tu ne vas pas revenir sur tes paroles, n'est-ce pas, sale femme? Tu es sûr de vouloir te mettre contre moi? Jili. Fais attention à ton attitude en parlant. Sinon. Sinon quoi? Tu n'es qu'un pauvre orphelin que son père n'aime pas et dont la mère est morte depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'en prendre à ta femme. Je veux voir qui prendra ta défense. Tu oses te battre avec moi? Mon père ne te pardonnera jamais. Ah. Arrête. Espèce de fille indigne. Comment oses-tu lever la main sur ton propre frère? Pour une simple femme? Où est donc passé ton rôle de grand frère? Un enfant illégitime. Oserait-il prétendre être mon frère? Visiblement. Tu tiens vraiment de ta mère aussi mesquine qu'elle. N'est-ce pas? Il semble qu'il cherche à provoquer Jiwen Qin pour qu'il se batte contre lui. Parce qu'à ce moment-là, même si ce n'est pas de la faute de Jiwen Qin, il sera difficile de prouver quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sournois envers son propre fils.
Puisque Jilly s'est déjà agenouillée pour présenter ses excuses. Alors notre Wenkin est aussi magnanime. On peut se passer de la prosternation. Mais bon, un bâtard devrait rester discret. Sinon tout le monde le verra et se souviendra de ses origines, entraînant ses parents dans la honte. Lève-toi vite. Quelle honte. Patron J, qu'est-ce que tu fais là? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je t'augmenterai plus tard. Je voulais profiter de cette occasion pour donner une leçon à Jiwenkin pour qu'il sache que personne d'autre que moi n'oserait le soutenir. Mais finalement, ce type est apparu de nulle part et a tout gâché. Frère Wenkin, même si tu ne veux pas que je sois ta cavalière, tu n'as pas besoin d'amener un inconnu à la soirée. Pourquoi est-ce que je me sens si embarrassée? Est-ce que je serais en train de tomber amoureuse du patron J? En face de moi, tu oses draguer frère Wenkin. Je vais te tuer. Jiwenkin, tu veux me mettre dans l'embarras aujourd'hui. Suning. Ce que je t'ai dit avant. Tu n'en as tenu aucun compte. Maintenant, dans toute la ville de Jianghe, seule notre famille Su est prête à s'allier avec toi. Tu ne peux rivaliser avec Jilly qu'en m'épousant. Je te conseille de ne pas te tromper de chemin. Dégage. Si notre patron J n'avait pas caché son identité de troisième maître, sinon, toutes les filles de Jianghe piétineraient probablement le seuil de la villa pour l'écraser. Jiwenkin, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu le regretteras. Ça va? Merci Président J. Avant je pensais que tu ressemblais à une femme. Mais je ne m'attendais pas à ce que ta voix soit si douce. Serait-il possible que le fait que je suis une femme a été découvert par lui? Peu importe. Je ferais mieux de lui dire directement. Président J, en fait je suis. C'est fichu. Pourquoi mon frère et mes parents sont ici? Président J, je vais aux toilettes. Le regard du président J n'est pas normal. Se pourrait-il qu'il s'intéresse vraiment à ce gars Wenran? Qu'est-ce que tu marmonnes? Hey! Famille Wen ne viennent pas chercher des ennuis avec Wenran, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, la personne qui se tenait à côté de Wenkin est notre Tang Tang. Ma propre fille. Comment pourrais-je me tromper? Je ne sais pas ce que c'est de la fabrique. Ils veulent rompre leur fiançailles et ça fait scandale en ville. Maintenant ils apparaissent main dans la main, prenant la défense l'un de l'autre. Est-ce parce que nous sommes vieux? Et que nous ne comprenons pas comment les jeunes interagissent aujourd'hui? Allons voir. Oncle Wen. Tante Jeanne. Wenkin. Qui était cette personne tout à l'heure? Est-ce que cette famille Wen pense encore marier leur inutile de fille aînée avec moi? La personne de tout à l'heure est ma petite amie. Quant au contrat de mariage avec la famille Wen, nous verrons après le retour de mademoiselle Wen. Je viens personnellement annuler le mariage. Wenkin. Mais cette petite amie, c'est celle de la famille Wen. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Ce Wenran. Il me donne vraiment du fil à retordre. Oncle Wen, j'ai encore des choses à régler. Je vous laisse. Dis-moi ce que ces deux-là sont en train de manigancer. Bon. Les affaires des jeunes, ils vont s'en occuper. Peut-être que c'est juste une petite histoire d'amour. Du moment qu'ils sont encore ensemble, tout va bien. Allez. Cette Jilly arrogant. Ce bon à rien. Il veut encore me défier. PFF. Où est-ce que tu crois aller? Frérot. Quoi? Tu as passé tellement de temps dehors que tu ne me reconnais plus. Non. C'est juste à cause de vous qui me forcez à me marier. Je vais parler à papa et maman. Rentre vite à la maison. Une petite fille comme toi, c'est trop dangereux dehors. Dis-moi, où est-ce que tu as logé? Non. Je ne peux absolument pas le dire à mon frère. J'ai été déguisée en garçon tous ces jours. Et j'ai logé chez un homme inconnu. La dernière fois, à la conférence de presse de Jiwen, le garde du corps, c'était toi. Ce n'est pas moi. Tu te trompes de personne. Reviens avec moi. Aïe. Frérot. Je ne reviens pas. Où est-ce que tu emmènes ma copine? Directeur Wen. Copine. Tu ne vas pas t'expliquer.
Rappelle-moi plus tard. Wenran. Tu as oublié qui tu es. Tu oses ouvertement ici flirter avec un homme. Dis. Quelle est ta relation avec Wen Cheng? Directeur J, je suis un homme. J'aime les femmes. Comment pourrais-je flirter avec un homme? Je t'avais déjà dit que j'avais un ennemi. Cet ennemi c'est Wen Cheng. Toi un petit garde du corps. Comment as-tu pu provoquer le fils aîné de la famille Wen? Tu ne sais pas. Le directeur Wen a un amour platonique qui mène depuis toujours. Wen Cheng est jaloux. Il me cherche des ennuis partout. Il vient de me reconnaître par accident. Alors c'est pour ça. Évite de trop le fréquenter s'il te maltraite encore. Dis-le-moi. Wenran, je pensais que tu allais te faire prendre aujourd'hui, mais tu es plutôt bien en robe. Ça te va bien. Tais-toi. Tu es bruyant. Directeur J, tu bois aussi. Change ses vêtements. Ça me gêne. Change ici. Sinon quoi? Ça ne va pas. Exactement. Que des hommes. De quoi avoir peur. Que faire maintenant? Si je change ici, je vais me faire découvrir. Soupir. Peut-être que je devrais avouer. Ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est Gilly qui a soudainement bloqué la voiture. Heureusement, j'ai découvert à l'avance le numéro de plaque de 100Y. Quand je m'accrocherai à l'arbre de 100Y, je verrai comment ce crétin de J. Wenkin va se relever. Je suis Gilly de la famille J. Je savais que 100Y viendrait au banquet aujourd'hui. J'ai préparé quelques petits cadeaux. J'espère que vous les accepterez. C'est Gilly. Il a vraiment mis le paquet. Mais il va être déçu. Il semble que ce Gilly veut s'accrocher à une grande branche, mais il s'est trompé de voiture. Oh. AM. Pas mal. Tu as de la piété filiale. Mets-le à l'arrière. Ah d'accord. Ouvre le coffre. J'espère que 100Y me soutiendra à l'avenir. Waouh. Ah. Jackpot. C'est vraiment de l'or. Avare. Est-ce que J a vraiment été influencé par ce Wenran pour changer de bord? Pourquoi est-ce que je pense toujours à Wenran sans m'en rendre compte? Est-ce que je suis tombé amoureux? Un homme. Tu vas bien. Serait-ce. Je suis tombé amoureux de Ji Wenkin. Sinon, je devrais lui révéler ma véritable identité, pour voir sa réaction. Patron J. Patron J, tu dors. Patron J. Ji Wenkin, réveille-toi. Pourquoi tu as si chaud? Ne t'inquiète pas. Patron, j'y a juste attrapé un rhume récemment. Il a juste besoin de se reposer. Wenran. Ne pars pas. Utut. J'ai toujours pensé que le patron J n'aimait pas les femmes. Pour rester chaste, je ne pensais pas qu'il n'aimait vraiment pas les femmes.
Quoi? Ji Wenqin n'aime pas les femmes. Alors ses attentions particulières envers moi. Serait-ce parce que il pense que je suis un homme? Alors ma véritable identité, dois-je la lui révéler? Patron J. Pourquoi vous êtes levé? Je vous aide à vous reposer. Ah. Si tu continues à te mêler de ça, tu peux faire tes valises. Frère Wenqin aime les hommes. Et alors? Wenran n'est rien de plus qu'un jouet. Pour frère Wenqin. Un homme. Ose rivaliser avec moi pour la place de Madame J. Mademoiselle Yesu, qu'est-ce qui te vaut l'honneur de m'appeler? Pour discuter d'une collaboration. Si tu peux m'aider à faire en sorte que Ji Wenqin devienne mon mari. Je vais mettre la banlieue. Le projet vous donne. Missu, tu es un peu radin. Tes conditions comme ça, j'ai du mal à aider. Ji Wenqin est maintenant à la mode. Je pense que vous devriez. Très besoin de projets périurbains devant ton père. Bonne coopération, Missu. Emplacement de Madame J. Je suis obligé de gagner. Ji Wenqin, vous n'appartenez qu'à moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment toujours penser à Wenran? Général J. Général J. Tu ne dois pas y aller. Ce doit être le piège de Jilly. En attendant que tu sautes. C'est la seule relique de ma mère. C'est la mère. Laissez-moi la dernière pensée. Je dois y aller. Général J. Ne viens pas avec toi. Que puis-je faire? Hey! Wenran. Comment je l'ai oublié? Wenran. Vite avec moi. J a toujours besoin de toi maintenant. Je n'ose pas y aller. Vous J avez toujours dit. Si je suis curieux. Laisse-moi sortir. Wenran. Ce n'est pas le moment de te mettre en colère. J va toujours seul à Holiday Inn. Je suis allé au rendez-vous de Jilly. J n'est toujours pas mince avec toi. Tu ne peux pas l'ignorer. Quoi? Il est allé seul. Yo. Ce n'est pas mon grand frère? Je ne m'y attendais vraiment pas. Le grand frère si arrogant aura un jour, le jour où je lui donnerai des ordres. Alors parle. Pourquoi tu m'as appelé? Ne sois pas pressé, grand frère. Prends ce verre sur la table et bois-le. Si tu ne bois pas, si ma main tremble un peu, Ce verre n'est pas normal. Il doit y avoir de la drogue dedans. bois. Ah! Grand frère, tu es vraiment obéissant. Peu importe que tu sois le fils aîné de la famille J, tu es toujours détesté par mon père. Toute la richesse que ta mère a durement gagnée finira par être à moi. Tu cherches la mort. C'est toi qui devrais mourir. Tu devrais apprendre de ta mère et mourir plus tôt. Tu ne veux pas tant le bracelet de ta mère. Si tu t'agenouilles et lèches mes pieds, je daignerai lever mon pied et te rendre les affaires de ta mère. J. Ne va pas trop loin. Alors c'était vous deux. Frère Wenqin, puisque tu ne coopères pas, je vais devoir utiliser des moyens spéciaux. Ji Wenqin, tu cherches la mort. Tu n'étais pas drogué. Comment ça se fait que tu vas bien? Jilly, tu penses que je suis venu seul, sans aucune préparation. Lâche-moi. Je te préviens. Si tu oses me toucher, mon père ne te laissera pas tranquille. Rends-moi le bracelet de ma mère. Sinon, je te démolis. Tu crois que je ne reconnais pas, que c'est faux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais même pas droguer quelqu'un. Vraiment inutile. Maintenant tout le monde dehors est à moi. Ji Wenqin, il ne peut pas s'échapper.
Le jeune maître Gilly a ordonné. Tout l'hôtel est bouclé. Il ne faut absolument pas qu'il s'échappe. Il est drogué, il ne peut pas aller loin. Fouillez soigneusement. J, c'est moi. J. Ici, c'est déjà bouclé par Gilly. On ne peut pas sortir. L'assistant a déjà. Je vais trouver une chambre vide. On se cache un peu. Allez. Ce Gilly. Il a utilisé la drogue la plus forte. Maintenant, on ne peut même pas faire entrer un médecin. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'occupe pas de moi. Sors. Je m'en fiche de toi. Je te laisse crever ici. Ji Wenkin dans cet état. En attendant le médecin, ça sera déjà trop tard. Bon. Je vais le faire moi-même. Tu sais ce que tu fais. Te sauver. Je ne sais même pas quand Ji Wenkin se réveillera et qu'il saura que je l'ai couché. Son expression sera tellement colorée. Ji Wenkin, quand tu te réveilleras, je te révélerai mon identité. Tout te dire. Allô? Tang Tang, mais où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Aïe. La famille J nous met la pression. Tu dois y aller pour rencontrer le jeune J. Sinon ils vont rompre toute collaboration avec nous. Bon, je rentre tout de suite. Patron J, je me suis fait un sang d'encre. Ça va, tu n'es pas blessé. Ça suffit, ça suffit. Et Wenran. Je ne sais pas. Trouvez-le-moi. Ah. Allô. Espèce de fil indigne. Tu as tabassé ton frère à ce point. Tu ne demandes pas ce que ton Gilly a fait. Tous. Même s'il a eu tort. C'était juste une blague. Tu es l'aîné. Laisse-lui un peu de répit. Bon, je n'ai pas le temps d'écouter tes reproches. Je raccroche. Et attends. Je t'appelle. Pour le mariage avec la famille Wen. La fille aînée des Wen te propose un rendez-vous au Café Azur. Si tu n'y vas pas, les affaires de ta mère risquent. Prépare la voiture. Direction le Café Azur. Tang Tang. Le gamin de la famille J est très bien. Il n'est pas comme les rumeurs le disent. Et puis à la dernière réception. Maman. Assez. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Même si j'y vais. Je vais juste m'excuser au maximum et annuler les fiançailles. Je me demande, comment va Ji Wenkin maintenant? Fais de ton mieux. Ne pense même pas à sauter par la fenêtre comme la dernière fois. Mon apparence et ma silhouette ont quand même quelques atouts. Si ce fils aîné de la famille J se laisse séduire et ne veut pas annuler le mariage et veut m'épouser de force, que faire? HMPH, heureusement. J'étais préparée. PDG J. Et Wenran. Toujours pas de nouvelles. Ce Wenran, je l'ai envoyé pour sauver la situation. Comment a-t-il pu profiter de la situation? Et coucher avec le PDG J. PDG J. J'ai vu les caméras de l'hôtel. Wenran est parti à l'aube. Il n'est pas retourné à la villa. On ne sait vraiment pas où il est. C'est vous qui avez envoyé Wenran. PDG J. Je m'inquiétais pour vous. Très bien. Si on ne trouve toujours pas Wenran, ne revenez pas non plus. Et PDG J, la jeune maîtresse de la famille Wen, s'est laissée séduire par Gilly. Ça montre qu'elle est aussi nulle. Si elle vous voit, si elle voit votre charisme et votre apparence, et ne veut pas annuler le mariage, que faire? Hey, j'ai une idée.
Ah, Ma mère ne me connaît vraiment pas. Elle pense que comme ça, elle pourra me garder. Pas mal. Je ne crois pas qu'avec cette apparence, je vais annuler le mariage. Ce fils à papa, il ne sera pas d'accord. On dirait que mon déguisement est plutôt réussi. J'ai hâte de voir la réaction du fils aîné de la famille J. La jeune fille de la famille Wen. Pour annuler le mariage, n'hésite pas à se déguiser comme ça. Ji Wenkin. Il ne devrait pas être à l'hôtel. Pourquoi est-il ici? Non. Serait-ce que Ji Wenkin est le fils aîné de la famille J? On dirait juste une coïncidence. Je ferais mieux de me dépêcher, de régler ce fiancé et de partir vite d'ici, pour ne pas que Ji Wenkin découvre quelque chose. bonjour mademoiselle On Wen. dirait que ce fils aîné, non seulement est lâche, mais juge aussi sur l'apparence. Il est loin de Ji Wenkin, le fils aîné de la famille J. Alors je vais être direct pour ce qui s'est passé avant mon escapade du mariage. Je peux m'excuser. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime, donc annulons ce mariage. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas le courage de continuer les fiançailles avec MJ. Vous êtes vraiment le fils aîné de la famille J. D'accord, d'accord. Annulons maintenant. Je suis vraiment devenu parano. À cause de ce fiancé. MJ. Quelle coïncidence. Que faites-vous ici? Je bois du café. Je ne peux pas dire à Ji Wenkin que je suis venu pour rompre les fiançailles, n'est-ce pas? Dire. Pourquoi es-tu parti sans un mot ce jour-là? Pourquoi m'évites-tu? Pourquoi es-tu parti sans un mot? Je ne t'évite pas. Je t'attends pour continuer à me gronder après ton réveil. Mêle-toi de tes affaires. Me chasser? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu ne peux pas partir comme ça sans rien dire. Tu ne peux pas simplement partir sans explication. Si tu penses que je profite de toi, que j'abuse de la situation, que tu te sens déséquilibré, alors tu peux me frapper 2 coups pour te défouler. Je promets de ne pas riposter. Est-ce que tes informations sont fiables ou non? N'était-il pas dit que Ji Wenkin et la jeune demoiselle de la allaient rompre leurs fiançailles aujourd'hui? Où sont-ils? Ma mère a entendu de ses propres oreilles. Ji Wenkin l'a promis. Tant qu'il obtenait la jeune demoiselle de la famille Wen dans ses mains, l'industrie de la famille J serait entièrement à moi. La mère de Ji Wenkin lui a laissé un héritage généreux, à condition de trouver ce testament caché. Qui se soucierait de l'industrie de la famille J? Oh là là. Mademoiselle, une si belle femme, n'est même pas comparable à un homme. Ah, si cela se savait, ce serait le plus grand scandale du cercle des célébrités de Jianghe. Ji Wenkin. Wenran. Comment osez-vous m'humilier ainsi tous les deux? Je ne vous pardonnerai jamais. Wenran est au café Blue Wave. Je vous donne 5 minutes. Il faut que j'aille là-bas. Souviens-toi de ce que je t'ai appris à dire. Ji Wenkin, toi, tu sais ce que tu fais. Je suis parfaitement lucide. Wenran, le fait que je t'aime, ça n'a rien à voir avec le genre. Ce que veut dire Ji Wenkin, c'est que peu importe si je suis un homme ou une femme, il m'aime quand même. Alors, autant lui dire maintenant mon identité. Ji Wenkin. En fait, je suis une femme. Wenran. Même si tu ne reconnais pas ta fiancée, tu ne peux pas ignorer le bébé dans mon ventre. Fiancée. Bébé. Tu te trompes pas. Cette fille. Elle me semble familière.
Qu'est-ce que tu fais? Frère Wenran. Tu ne te souviens pas de moi. Meng Ta. Wenran. Tu ne vas pas expliquer. Une fille comme elle, qui vient mentir en public. Il y a peut-être une raison cachée. Je vais d'abord lui parler en privé. Je vais m'occuper de ça. Je t'expliquerai plus tard. Meng Ta. Pourquoi dis-tu que tu es ma fiancée? Pourquoi mentir en disant que tu attends mon enfant? Qui t'a poussé à faire ça? Je n'ai pas menti. Le bébé. Le bébé, c'est toi qui m'as sauvé. C'est de ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'as rendu le mal pour le bien, mais je peux t'accompagner au commissariat ou faire une expertise pour prouver que cet enfant est le mien. Tu peux faire ce que tu veux. Moi. Je n'irai pas, je n'irai pas. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui est derrière Meng Ta. On ne peut pas dire à Meng Ta ma véritable identité. Je ne suis pas enceinte. Dis-moi, qui t'a envoyé? Wenran, entre vous. Ça ne sera pas accepté par la société. Depuis que tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi. Peux-tu me considérer? Meng Ta. Ce n'est pas ton affaire. Wenran. Je sais que te tromper. Ce n'est pas bien, mais je n'ai vraiment pas de mauvaises intentions. Je ne veux juste pas que tu t'enfonces davantage. Meng Ta. Les affaires de cœur ne peuvent pas être forcées. Tu rencontreras quelqu'un de plus approprié pour toi, mais cette personne, ce ne sera certainement pas moi. Inutile. Tu n'arrives même pas à faire ça. Mais heureusement, on a pris 2 photos utiles. Dis vite ce que tu as à dire. Je suis énervé, jeune maître. On a vu la voiture de troisième dans le parking. Quoi? Troisième oncle. Surveillez-le. J'arrive tout de suite. Est-ce que Wenran ce gars vient de rejeter J? J est en plein chagrin d'amour. Pourquoi je sens que l'atmosphère est bien plus lourde que d'habitude? Pourquoi ils sont là? Probablement. Quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue a divulgué votre plaque d'immatriculation. Jilly devrait savoir que c'est la voiture de 100Y. Waouh. C'est vraiment la voiture de 100Y. Ça doit valoir plusieurs millions. Cette plaque, je l'ai fait spécialement rechercher. Après la dernière réception, j'ai même offert une caisse d'or à 100Y. Impossible de se tromper. Si je m'accroche à 100Y, dans cette ville de Jamnaï, je pourrais avoir tout ce que je veux. Le vent et la pluie à ma guise. Frère Wenkin, qu'est-ce que tu fais ici? Ji Wenkin, qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Quand je m'accrocherai à 100Y, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. Dégage. Arrête de faire semblant. Tu crois que je ne sais pas que c'est la voiture de 100Y, petit orphelin sans parents. Comment pourrais-tu conduire une si belle voiture? Exactement. Ji Wenkin. Je te préviens, si à cause de toi, 100Y est énervé et que la famille J est impliquée, mon père et moi ne te laisserons pas tranquille. On dirait que depuis la dernière fois, tu n'as fait aucun progrès. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Qui d'autre n'est pas d'accord? Je suis prêt à tout moment. Comment ça? Tu ne vas pas accompagner ta fiancée. Qui a dit que j'avais une fiancée? J'ai déjà réglé ça. Je t'expliquerai plus tard. Je n'y crois pas. Vous avez encore la clé de troisième maître. Vous me faites peur avec un briquet. Ça ne s'ouvre pas. Comment est-ce possible? C'est clairement la voiture de troisième maître. La dernière fois, je lui ai offert une caisse d'or. Impossible. Cette clé, vous l'avez sûrement volée. J'ai déjà offert à troisième maître une caisse d'or. Il suffit que je lui dise un mot et il vous réglera votre compte. Tu parles de la fois précédente. Avec cette caisse d'or. Ah, j'ai oublié de te dire. Tes petites infos ne sont pas très précises. Cette voiture, ce n'est pas celle de troisième maître. Tu as le culot de me critiquer. Une si grosse caisse d'or, offerte à ton ennemi. Si ça se sait, les gens vont se moquer de toi. Ji Wenkin, Wenran, je ne vous laisserai pas faire. J'ai un plan.
Et si on collaborait? Dis-moi. Tu rentres chez toi et tu exposes cette affaire à ton père. Tu crois qu'il laissera Ji Wenqin faire des choses aussi scandaleuses? À ce moment-là, il aura entre ses mains un moyen de pression sur Ji Wenqin. Il annulera tous les contrats avec la famille J. Opérer un blocus commercial contre Jishi. As-tu réglé tes dettes amoureuses? Oui. Quelles dettes amoureuses? La fille tout à l'heure, c'est juste quelqu'un que j'ai sauvé, une petite fille. Elle n'est pas du tout enceinte. Je pense que c'est Jili et Suning qui ont manigancé ça. Je suis une femme. Comment pourrais-je rendre quelqu'un enceinte? Je ne sais pas qui est derrière tout ça. Et a poussé Meng Tin à me calomnier. As-tu autre chose à me cacher? Oui. En effet. Il y a une chose. Maintenant, devrais-je descendre de voiture pour éviter les ennuis? Wenran, que me caches-tu vraiment? Dis-le. Est-ce que, si je te le dis, tu me pardonneras? Est-ce que cette nuit-là, il ne se souvient vraiment d'aucun détail? Si je lui dis maintenant ma véritable identité, il ne devrait pas être trop choqué. Est-ce que Wenran est vraiment envoyé par Zhang Ping et Jili pour s'approcher de moi? En réalité, je suis Wen. Monsieur J, ça va. Si tu ne sais pas conduire, rentre chez toi et écris-moi ta lettre de démission. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est cette femme qui est apparue soudainement. Elle. Meng Tin, tu veux te tuer? Wenran. Je voulais juste te dire que c'est une femme nommée Suning qui m'a fait venir. Wenran, tu dois vraiment faire attention à elle. Et toi aussi fais attention. Cette Suning et Jili. Elles sont vraiment impitoyables. Elles ne te laisseront pas tranquille. Tu ferais mieux de quitter Jianghe City tout de suite. Ji Wenqin. En fait, je suis une femme. C'est vraiment drôle. Wenran, bien que tu sois très beau, mais tu mens. Il faut quand même avoir des limites. Quelle femme bien peut abattre deux hommes d'un coup de poing? Wenran. Dis-moi la vérité maintenant. Peu importe ce que c'est. Je te pardonnerai. Mais tu n'as qu'une seule chance. Je dis la vérité. Comment tu le prouves? Cette Ji Wenqin ne veut pas encore me faire enlever mes vêtements dans la voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Vérifier. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Tang Tang, tu as vu l'enfant de la famille J. J'ai entendu dire par la famille J que vous avez annulé le mariage. Maman. J'ai quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que j'aime. C'est celui que j'ai vu à la fête ce jour-là. Oui. Alors ce soir, tu l'invites à dîner à la maison pour que je te voie avec ton père. Allons les rencontrer. Wenran. Je me fiche du regard des autres. Tu n'as pas besoin de dire que tu es une fille pour que les gens pensent que notre relation est normale. Non. Je suis vraiment une fille. Je n'ai pas besoin de toi pour faire des sacrifices pour moi. Il suffit que tu restes à mes côtés. Laisse tomber, de toute façon. La vérité éclatera. Alors, tu as du temps. Pour dîner avec mes parents. PFF. Oh là là. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a frappé? Ning Ning est là. Viens, assieds-toi. Bonjour oncle. Papa, maman. Vous ne savez pas ce que Ji Wenqin a fait dehors. Désolé, Ning Ning. Tu nous as vus dans cet état. Oncle J, à la base, cette affaire. C'est à moi d'en parler. Ce n'est vraiment pas approprié. Mais en pensant que nos familles sont amies depuis longtemps, je ne peux pas ne pas vous le dire. Frère Wenqin est avec un homme. Quoi?
Suning, tu dis vrai. Papa, c'est la pure vérité. Si cette affaire est connue des médias et des gens du milieu, ne parlons même pas de faire de notre famille. La première famille de Jianghae City. Je n'arrive même plus à lever la tête. Enfant ingrat. Quel enfant ingrat. Même si je dois l'attacher, je vais ramener cet enfant ingrat et l'attacher ici. Manor Raoting. Wenran, arrête de plaisanter. On est à Jianghae, la ville des plus belles villas. Tu habites ici. Oui. J'habite bien ici. C'est un endroit où chaque mètre carré vaut de l'or. Si ta famille est si riche, pourquoi tu fais garde du corps? La famille Wen habite ici aussi. J'espère qu'on ne va pas les croiser. Mon ex-fiancé. Pour éviter les ennuis. Arrête. Ne pose pas de questions. Tu verras en entrant. Wenran, dis-moi la vérité. Tu as de la famille qui travaille ici comme gardien ou comme domestique. T'inquiète pas, pas besoin d'être gêné. Notre PDGJ n'est pas du genre à mépriser les autres. Tais-toi. Continue d'avancer. Tourne à droite, on y est presque. Cette route me semble familière. Attends. C'est pas le chemin pour aller chez les Wen. Wenran, tu t'appelles Wen aussi. Quel est ton lien avec la famille Wen? Il y a un problème. Espèce de filingrat. Tes bêtises dehors. On me les a rapportées. Et tu oses encore me demander s'il y a un problème. Ji Wenkin se perd pas cher. D'habitude il ne s'en occupe pas. Mais là il vient. Pour me faire des reproches. Mes affaires n'ont rien à voir avec la famille J. Toi, tu es en train de sortir avec un homme. La dernière fête, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu as trouvé une femme inconnue. Pour me tromper, je ne m'attendais pas que tu ferais ce genre de saleté. Toute la face est perdue. Tu veux me faire mourir de colère. Ces choses, si elles sont connues par les cercles supérieurs, la famille J, quelle perte subira? Tu le sais. Je te dis, maintenant, rentre immédiatement. Je n'ai pas le temps. De plus, ton visage, n'est-il pas déjà, quand tu as amené ta maîtresse et ton enfant illégitime dans la maison, et fait mourir ta femme légitime, déjà perdue? Ji Wenkin, si tu ne reviens pas, le bracelet de ta mère et ses autres affaires, je les brûlerai tous, pour qu'il ne reste aucune trace. Utiliser les affaires de ma mère pour me menacer depuis tant d'années. Les comptes entre moi et la famille J doivent être réglés. D'accord. Je reviens tout de suite. Arrête la voiture. Je vais d'abord faire accompagner mon assistant. Je reviendrai après avoir réglé ça. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui se passe? On affronte ça ensemble. Jili et Zamping ont de mauvaises intentions. J'ai peur que tu y ailles seul. Il y a un danger. Le compte entre ma mère et la famille J depuis des années. Il est temps de régler ça. Les sombres secrets de la famille J. Je ne veux pas que tu saches. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que j'ai fini. De plus, tes parents peuvent-ils nous accepter? Tes inquiétudes sont un peu exagérées. Mais, si ces petits chéris de la famille J osent te maltraiter, j'irai chez les J et je vais tout chambouler. Tu ne fais que jouer aux échecs. Regarde comment tu es comme père. Tu ne t'occupes même pas de ta fille. Ta fille a grandi. Pourquoi tu t'en mêles autant? Oh là là, je sens que quelque chose ne va pas. Tang Tang et Wenkin sont ensemble, mais agissent comme s'ils ne se connaissaient pas et ont annulé le mariage. Et Wen Cheng, dis-moi vous les jeunes, à quoi vous jouez? Il n'y a rien à deviner. C'est sûrement Hank Ping et sa mère qui mettent des bâtons dans les roues. Le moment venu, on leur expliquera bien et tout sera clair. Je suis vraiment désolé. Le PDGJ est retourné à l'entreprise pour régler quelques affaires. Il m'a demandé de raccompagner Wenran. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Est-ce que je dois aller l'inviter? PDG Wen. Wen Cheng. Alors tu es... Désolé. Je vous ai menti. En fait, je ne suis pas Wenran. Je suis Wen Tang. Donc, tu es la grande demoiselle de la famille Wen. Wen Tang. C'est Wenran. Non, je dois vite informer le PDGJ. Réponds au téléphone.
Je ne peux pas décider ça. Ne réponds pas au téléphone. Le piège de Jili et Zhang Ping. Alors le PDG est en danger maintenant. Ji Wenqin, regarde ce que tu as fait. Tu veux détruire notre famille Ji. Dis-moi, pourquoi tu m'as appelé ici? Grand frère, regarde comment tu as énervé mon père. Tu dis que tu n'aimes pas la grande demoiselle de la famille Wen. Mais tu trouves un homme pour sortir avec. Tu n'as pas eu de mère depuis l'enfance. Tu as un problème psychologique. Je vais te trouver. 2 psychologues. Ji, comment tu parles à ton grand frère? Maman, si les gens dehors le savent, comment je peux reconnaître qu'il est mon grand frère? Si ta mère était encore en vie, elle serait probablement très en colère. Tu oses encore me regarder comme ça? Jili a raison. Toi et ta mère décédée, vous êtes pareils. J'aurais dû faire un test de paternité pour voir si tu es mon enfant ou le petit chéri que ta mère a eu dehors. Ma chérie, lâche mon fils. Ça suffit. Je vais te tuer, espèce de rebelle. Aïe. Le fils frappe son père. À l'aide. Rends-moi le bracelet de ma mère. Sinon, je l'étrangle. Vieux, mon chéri, donne-le-lui vite. D'accord. Fiston. Maître, enfermez ce rebelle dans la chambre noire pour qu'il réfléchisse. Je vais appeler la famille Wen. Demain, il se marie. Même s'il faut l'attacher, on va faire en sorte que ce rebelle aille se marier. Il ne doit pas ruiner notre famille Ji. Tang Tang. Si on te marie avec Ji Wenqin, tu es d'accord? Mais enfin, pourquoi t'exciter comme ça? Je suis d'accord. Mais maman, ça ne serait pas un peu tôt? Non, pas du tout. Va te reposer maintenant. Nous et la famille Ji avons décidé pour Tang Tang et Wenqin de se marier demain. Ça ne serait pas un peu mal. Avec le caractère de Tang Tang, elle ne se laissera pas faire. Je ne fais ça que pour leur bien. La belle-mère de Wenqin, on ne sait pas ce qu'elle manigance dans notre dos. Autant profiter de cette occasion pour les marier directement. Ça évitera des complications. Où suis-je? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi me prendre? Habillez-vous comme ça. Mademoiselle, aujourd'hui c'est vous avec Maître Gigia, le jour du mariage. Avez-vous oublié? Ils m'ont menti à la maison. Je veux juste que je sois mariage du jeune maître de la famille Ji. Où voulez-vous courir? Wen Cheng, vous n'êtes pas assez ennuyeux pour vous. Oups, tu vas t'éloigner. Je ne veux pas me marier. Vous n'êtes pas assez ennuyeux pour vous. Allez. Vous croyez? Pourriez-vous m'arrêter? Le père de Ji Wenqin a dit. En attendant le mariage avec la famille Wen, mettez les droits de succession de la société. Donnez-moi. Ta mère a travaillé si dur. Le pays qui a été battu, c'est tout à moi. Que ce soit le mariage ou l'entreprise. Pas la famille Ji. Peut-être le maître. Ce n'est pas si facile de partir. Mademoiselle, ne courez pas. Mademoiselle, etc.
Conduire. Mademoiselle, ne reviens pas vite. Mademoiselle, ne courez pas. Vous êtes la dame de la famille Wen. Vous êtes le jeune maître de la famille J. 2 passagers. Je vous demande où vous allez. Allez à l'hôtel Four Seasons de Yinchao Villa. Va te taire. Vous êtes riche? Marchez le maître. Ji Wenkin, qu'est-ce que tu fais? Ji Wenkin, vous me laissez tomber. J, vous allez bien. Cette Wenran, c'est la fille aînée de la famille Wen. Votre fiancée. Il semble que MJ soit déjà au courant. Mademoiselle Wen, bonne chance. Que veux-tu vraiment? Dis-le. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi après avoir fui le mariage es-tu venu me voir? Quel est ton véritable but? Je ne m'attendais pas que le fiancé que je déteste le plus soit en fait Ji Wenkin. Il semble que la personne qui a annulé le mariage la dernière fois était aussi Ji Wenkin, qui a tout arrangé exprès, qui t'a approché exprès. Je t'avais déjà dit que j'étais une fille. C'est toi qui n'as pas voulu me croire. Je ne savais pas que tu étais le fils aîné de la famille J, le jeune maître de la 2e génération. Wen Tang ne m'a jamais fait de mal. Est-ce que tout cela était vraiment une coïncidence? Mademoiselle Wen, je ne t'ai jamais offensé. Dis-moi pourquoi tu as fui le mariage 2 fois. Est-ce que tu ne veux vraiment pas m'épouser? Jeune maître J. Il y a 3 ans, j'ai vu de mes propres yeux tes amis profiter de ton influence pour opprimer les autres. Et ils ont même dit qu'ils allaient s'occuper de moi aussi. Très bien, aujourd'hui je vais voir comment tu vas t'occuper de moi. Ce n'est pas étonnant. Quand j'ai entendu que j'étais le fils aîné de la famille J, tu as réagi comme si tu avais mangé de la poudre. Il s'avère que nous avons ce genre de rancune. Il semble que nous soyons vraiment prédestinés. Ji Wenkin. Avec tes compétences, tu as encore besoin de garde du corps. C'est toi qui es le. Tu t'approches de moi exprès, n'est-ce pas? Lâche-moi. Je vais changer de vêtements. Et ensuite je te bats. Je te préviens. Je ne tombe pas dans le piège de la séduction. Ça fait 3 ans que je suis à l'étranger. On dirait que ce Zhang Ping et Jili, pour me salir, ont vraiment fait des efforts. Qu'est-ce que tu dis? Ce Jili, je ne lui pardonnerai pas. Il est encore temps de rentrer. Et si on se mariait? Ma fiancée. C'est un peu rapide. Je ne suis pas prêt. Suivons plutôt les étapes. Allons-y doucement. Arrête. Si les autres savent que tu es chez moi, ça pourrait t'affecter. Toi et la famille Wen. Mais je ne veux pas rentrer. Si ma mère apprend que j'ai fui le mariage, elle ne me laissera pas tranquille. D'accord. Je te raccompagne après. Ce Wenran a l'air d'être un jeune homme charmant. Comment est-il devenu le fiancé de Jili? Conduisez mademoiselle Wen Tang chez elle. Jili ne sait pas comment Jili a entendu que votre compagne de la dernière soirée était mademoiselle Wen Tang. Il a probablement été par la beauté de mademoiselle Wen Tang et a envoyé Han Ping chez la famille Wen pour demander sa main. Il dit que puisque tu as fui le mariage, il peut assumer toute responsabilité. Qu'a dit la famille Wen? Madame Wen les a chassés, mais je pense que il ne faut pas laisser mademoiselle Wen Tang rentrer parce que ce Jili ne va certainement pas laisser tomber. Il va la harceler tous les jours. C'est vrai. On ne sait pas si ce Jili ne va pas trouver quelque chose de sournois pour me nuire. Tu me laisses rester. Je serai encore ton garde du corps. Je te promets que personne ne le saura. Jeune maître J. J'ai entendu dire que tu es allé demander la main de la famille Wen et que tu as été renvoyé. Nous sommes dans le même bateau. Il préfère rompre les fiançailles pour un homme, plutôt que de te choisir. Lâche-moi, tu es fou. Suning. Et si on était ensemble, tant qu'il ne veut pas se battre pour l'héritage, tout ce qui appartient à la famille serait à nous. Ji Wenkin, c'est toi qui m'as trahi en premier. Jeune maître, la personne est arrivée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens encore que tu as une mère. Allô tante. Je suis Ji Wenkin. Tante, ne vous inquiétez pas. Elle est en sécurité avec moi. Petit J, c'est toi. Très bien. Vous êtes ensemble, je suis rassurée. Rassurez-vous, mademoiselle Su, j'ai les photos que vous vouliez.
Monsieur J, c'est grave. Jilly va organiser une conférence de presse. Il dit que le vieux va annoncer l'héritier. S'ils veulent s'occuper des affaires de ma mère, ils devront voir. Y a-t-il cette qualification? J a toujours peur cette fois. Ce n'est pas si simple. Jilly a trouvé une femme enceinte. Se faire passer pour une fiancée Wenran. Dit que vous avez détruit la famille. Maintenant, le cours de l'action de la société a chuté. Entreprise et villa en bas. Déjà plein de monde. Les moyens de Jilly, c'est vraiment vicieux. Je ne sais pas, ils l'ont utilisé. Ce qui menace Meng Tin. Laissez-la faire un faux témoignage. Inverse. Non seulement échappé au mariage, toujours exposé. Ce scandale m'a fait du mal. Le cours de l'action de Jijia baisse la limite. Regardez-le de retour. Je ne le tuerai pas. Marie, éliminez votre souffle. Il vaut mieux laisser Jilly hériter de J. Ensuite, nous avons déclaré notre famille J, déjà avec Ji Wenkin, rompre la relation. Laissez Ji Wenkin seul entreprendre ce scandale. De cette façon, vous ne pouvez pas. Avez-vous récupéré la perte de J? Juste quelques journalistes. Je veux aussi me regarder. Vous êtes Wenran. Je suis le père de Ji Wenkin. Je veux te parler. Montez dans la voiture. Général J. Vous venez me voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quittez Wenkin. Wenkin Doae. Mariage de Madame Wen. D'accord. Je veux vendre mon fils. Changer de coopération. J'y ai toujours venu me voir aujourd'hui. Être un père. Inquiet pour son propre fils. M'avoir trompé. Ou en tant que PDG de J. Pour récupérer les pertes de l'entreprise. Tu oses m'interroger, vous autres. Comportement sans vergogne. De quel droit m'interrogez-vous? Tu sais, à cause de toi. Combien J a perdu? Combien d'argent? Je te le dis, un vulgaire roturier comme toi. Même en travaillant toute une vie, tu ne pourrais jamais rembourser. En te voyant aujourd'hui, monsieur J, je comprends pourquoi Jilly est si mal élevée. C'est héréditaire. À parler de roturier. Je me souviens de vous. Avant de vous marier avec la mère de Wenkin, vous étiez probablement un roturier aussi. Osez me parler ainsi. Monsieur J, dites-le clairement. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Avec tant de cérémonies, quel est votre but? Ah, Je vous connais vous autres, c'est toujours pour l'argent. Il y a 30 millions sur cette carte. Demain, à la conférence de presse, dites que c'est vous qui avez séduit Wenkin. Que Wenkin a toujours été de la jeune maîtresse Wen. Cet argent est à vous. Monsieur J veut que je porte tout le poids de J. Quelle stratégie? si vous n'acceptez pas, j'ai 1000 façons de vous faire disparaître. Sans laisser de traces. Vous voulez utiliser moi pour piéger Ji Wenkin et faire porter tout à Ji Wenkin. Je vais vous faire payer. Et vous faire assumer tout. Je vais vous forcer à assumer tout. Il va falloir saigner. Wenkin est ma bien-aimée. Donc il faut ajouter de l'argent. Combien tu veux? 80 millions. Pas un centime de moins. Demain, je dois voir l'argent. Sinon, je ne viendrai pas à la conférence de presse. D'accord. L'argent sera sur ton compte aujourd'hui même. Mais après-demain, tu dois quitter la ville de Jianghe. Si à cause de toi, la collaboration entre les familles Ji et Wen est compromise, je te promets une vie pire que la mort. Très bien. Si Jilly et Suning ont mis tant d'efforts pour préparer ce spectacle, alors je vais jouer avec vous. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y a 2 annonces. Le fils aîné de la famille J, histoire d'amour avec un garde du corps masculin. Et puis, il y a l'annonce que le deuxième fils de la famille J devient l'héritier et obtient toute la fortune. Cela va certainement affecter la collaboration entre les familles J et Wen. Eh bien, je pense que le fils aîné de la famille J est définitivement exclu de l'héritage. Grand frère, je ne pensais pas que tu ferais ça et que tu oserais venir aujourd'hui. La ferme. Ton grand frère a juste perdu la tête un moment. Si tu continues à attiser le feu et que ça retarde la collaboration, tu verras ce que quand on rentrera. Non. Si Ji Wenkin s'allie vraiment avec la fille aînée de la famille Wen, avec le soutien de la famille Wen, prendre le contrôle du patrimoine familial sera compliqué.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui la famille J organise une conférence de presse, principalement pour clarifier les rumeurs circulant en ligne concernant Ji Wenkin et son garde du corps et leur relation amoureuse. Je tiens à vous dire clairement que tout cela est complètement faux. De plus, concernant le mariage de Wenkin avec la fille aînée de la famille Wen, il se déroulera comme prévu initialement. Ensuite, je vais annoncer l'héritier du groupe J, qui est mon deuxième fils Jili. Attendez. Ce Wenran n'est pas encore le moment de son apparition. Êtes-vous Wenran? Les rumeurs récentes en ligne concernant vous et le fils aîné de la famille J sont-elles vraies? Je suis Wenran. Et Ji Wenkin est mon partenaire. Que attendez-vous? Sortez-la immédiatement. Pourquoi es-tu venu? Ji Wenkin, je suis là pour te sauver. Ji Wenkin et moi sommes les seuls partenaires l'un pour l'autre. Je n'ai absolument pas de fiancée enceinte. Les biens de la famille J ont été laissés par la mère de Ji Wenkin. Il ne faut en aucun cas qu'un enfant illégitime en hérite. Wenran, tu mens. Tu n'es qu'un salaud qui aime et abandonne. Avant, je tenais compte de la famille J et de la réputation de mon frère aîné. Je ne voulais pas te démasquer, mais maintenant, je laisse toi et mon frère aîné agir sans conscience. Je te préviens. Si tu as d'autres intentions qui affectent mes plans, tu connais les conséquences. Je m'appelle Mengta. Je suis la fiancée de Wenran. C'est Ji le grand seigneur qui abuse de son pouvoir et a enlevé le père de mon enfant. Je vous en supplie, aidez-nous moi et mon enfant. Wenran, qu'as-tu encore à dire? Mon frère aîné aime les hommes, c'est une chose, mais maintenant, il détruit la famille des autres. Une personne comme ça, pourquoi devrait-elle hériter de la famille J? Expulsez-le de la famille J. Ji Wenkin au Ji Wenkin, la réputation de notre famille J. Tu l'as complètement ruinée. Je te le dis, les biens de la famille J, je ne te laisserai pas un seul centime. Moi, je me rebelle. C'est vraiment une rébellion impie. Wenran, à quel moment en sommes-nous? Tu peux encore rire. Le bébé dans le ventre de Mengta ne peut pas être le mien. Wenran est vraiment sans vergogne. Il a engrossé quelqu'un sans rien dire. Je pense que tu es juste un petit mignon qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Parce que je suis une femme. Jili Suning. Maintenant, vous quoi d'autre à dire? Toi, un truc inutile. J'ai dit. Le frère de Wenkin. Comment vous êtes un homme? Je suis fascinée. Il s'est avéré. Vous êtes une femme. Si j'étais un homme, alors votre conspiration, n'est-ce pas sur le point de réussir? Vous êtes une femme. Fais semblant d'être un agent de sécurité masculin aux côtés du frère Wenkin. Ce n'est pas juste pour séduire le frère de Wenkin? J'aurais pas dû te garder. Je veux le faire avec moi. Tu n'as pas encore cette force. Wenran, tu es vraiment une fille. Si tu ne veux pas, ces photos de vous est répandue par l'usine. Il suffit de parler de ça. Tu l'as planifié seul. Je ne l'ai pas entendu. À ce qui vient de se passer est un malentendu. J'ai été aussi par cette femme. J'ai menti. Oui, puisque c'est un malentendu. La conférence de presse continue. Général J, si c'est un malentendu, alors si cela devrait être dû, le jeune maître J hérite de la propriété familiale. Ji Wenkin a fredonné. Il a ignoré la réputation de J. Insiste pour être avec sa femme d'origine inconnue. Ensemble. Comment puis-je être rassuré? Mettez la famille J entre ses mains. La main de ce loup aux yeux blancs. Y a-t-il des cartes? Alors j'ai annoncé. Jia est hérité par Jili. Ralentissez. J est vraiment un bon père qui a tué sa première épouse, confisqué les biens de sa première épouse et abandonné Ji Wenkin à l'étranger. Quand Wenkin est rentré au pays, il a arrangé un mariage pour obtenir une collaboration afin de préparer le terrain pour son fils illégitime. Tes calculs, tu les as faits en face de moi. Espèce de mal élevé. Petit chéri, comment oses-tu te mêler des affaires de ma famille J? Sécurité, sortez-la immédiatement. Wenran, de quoi es-tu si fier?
Tu n'es rien de plus qu'une maîtresse qui détruit les familles. Une petite maîtresse. Tu oses encore faire des commentaires ici. Ne saviez-vous pas, mademoiselle Su, que Ji Wenkin avait une fiancée et vous continuez à le harceler? Si quelqu'un veut utiliser mon statut comme une excuse pour priver Ji Wenkin de son droit d'héritage, alors vous avez tort. Car je suis la fille aînée de la famille Wen, Wen Tang, la fiancée de Ji Wenkin. Regarde-toi. Avec ton air de renarde mignonne. Si tu es la fille aînée de la famille Wen. Je suis Ning aujourd'hui, je vais ramper d'ici. Ji Wenkin, regarde la femme que tu as choisie, avide de richesse, et prétendant être la fille aînée de la famille Wen. Père, je pense que c'est probablement l'aîné qui incite les femmes à mentir. Il veut s'emparer de notre héritage. Sécurité, sortez-les tous les deux. Sortez-le. Ce n'est pas le petit Wen. Patron Wen, Madame Wen. On dit que c'est votre fille. Ne salissez-vous pas votre réputation. Vous devez bien le punir. Wen Tang, tu t'es assez amusé. Rentrons à la maison. Wen Cheng, tu dois bien regarder. Est-ce vraiment Tang Tang? Exactement. Si vous ne l'appréciez pas, la fille des Wen, alors la collaboration ne doit plus être envisagée. Wen Cheng, ce que tu dis. Avant, c'était l'oncle, qui avait la vue trouble, et n'a pas reconnu Tang Tang. Sinon, comment aurait-il pu la traiter ainsi? Tout cela était manipulé par Suning et Ji. Ils m'ont fait piéger le jeune maître Ji. Méchante femme. Assez. Arrêtez tout. Wen Cheng aujourd'hui, c'est chez les Ji qu'on annonce l'héritier. C'est une affaire de famille. Je crains que la famille Wen n'ait pas le droit de s'en mêler. Patron Ji qui est donc l'héritier d'aujourd'hui, Ji Wenkin. Non seulement il ne respecte pas son père, mais il ne prend pas soin de ses frères. Alors j'ai décidé de confier les Ji à Jili. Jili aujourd'hui, avec un tel scandale, patron Ji n'a pas peur de perdre la face. Les Ji sont maintenant sous ma direction. Je laisse Jili hériter. Qui oserait dire non? Je crains. Tu n'as pas encore ce droit. Selon les dernières volontés de Madame Shenking, toutes les actions de Ji seront héritées par M. Ji Wenkin. Ji Wenkin. Impossible. Tu as sûrement falsifié ça. Dans 3 jours, toutes les industries de la famille Ji seront transférées à votre nom. Monsieur. Comment Ji Wenkin pourrait être Monsieur Wenkin? Tu es monsieur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ji Wenkin. Tu es déjà monsieur. Tu as tant d'industries. Pourquoi rivaliser avec moi? Les industries de la famille Ji. Les industries de ma mère. Vous ne méritez pas de les toucher. Et comment as-tu obtenu le testament? Si tu l'avais su plus tôt. Comment voir la grande demoiselle Wen fauchant tout sur son passage? mais, je pense que cette affaire ne se résoudra pas si facilement. Fais attention à Jili et les autres. Un chien acculé saute le mur. Monte d'abord dans la voiture. Patron Ji. Où emmènes-tu ma sœur? Reviens avec moi. Wen Tang, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour ta soudaine apparition, le méchant Ji Wenkin serait déjà sous mes pieds. Toi, Tu la libères. ne t'approche pas. Ji Wenkin, tu ne veux pas que je sois bien. Tu ne seras pas bien non plus. Ah non. Tonton, tu m'as bien caché des choses. Si j'avais su que tu en arriverais à ce point aujourd'hui, j'aurais dû te tuer directement. Jili, tu me détestes pas. Viens t'en prendre à moi. Ne t'approche pas. Reste loin de moi. Alors parle. Quelles sont tes conditions? Je te promets tout. Si tu la libères. Signe l'accord de transfert des actions de l'entreprise. Sinon, je la tue sur le champ. Jili.
Même si je signe le contrat, tu n'échapperas pas. Occupe-toi de tes affaires. Si tu veux sauver la femme que tu aimes, signe-le immédiatement. Tout m'appartient. Jiwenkin crève donc. Attention. Tang Tang. Tu vas bien. Jiwenkin. Je suis ton frère. Si tu oses me toucher, papa ne te laissera pas faire. Tu as déjà signé le contrat de transfert. Maintenant, c'est trop tard. Très bien. Quand tu auras purgé ta peine jusqu'au bout, tu pourras sortir et hériter des J. Emmenez-le. À la police. Je suis le fils d'Égy. Je ne veux pas aller en prison, lâchez-moi. Wentang Wentang. On verra si la prochaine fois tu oseras encore jouer les héros. Je vais chercher le médecin pour changer ton pansement. Comment tu es déjà de retour si vite?